Hi, everyone. Thanks for joining us today for our media availability on O-Trains Lines 2 and 4 trial running. Merci de vous joindre à nous pour ce point de presse sur la période de rodage pour les lignes 2 et 4 de l'O-Train. As a reminder, the media availability is available in French or English. If you would like audio interpretation, you can click the interpretation globe icon in the bottom menu and select your preferred language. You can also ask your questions in the language of your choice, and this meeting is being recorded. Ce point de presse est disponible en français ou en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe d'interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez la langue de votre choix. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Cette réunion est enregistrée. Our media availability today will include opening remarks from René Amicard, General Manager of Transit Services, and Richard Holder, Director of the Rail Construction Program. Le point de presse aujourd'hui comprendant des remarques préliminaires de René Amicard, directrice générale de services de transport en commun, et de Richard Holder, directeur du programme de construction de TLR. I'll pass things over to René. René, à vous. Merci beaucoup, Katrina. Good afternoon, everyone. Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre troisième point de presse virtuel. Une fois de plus, Richard Holder, directeur du programme de construction ferroviaire, se joint à moi pour discuter des résultats des essais du 9 octobre. Nous en sommes maintenant à 3 journées entières de rodage. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au troisième jour, Transit Next a atteint un taux de ponctualité de 100%. 100% de ponctualité. While I applaud everyone, je félicite tous ceux qui ont contribué à cet excellent résultat, mais notre travail n'est pas terminé. Je reste prudemment confiante alors que nous continuons à travailler sur le programme rigoureux de rodage. Nous mettons Transit Next à l'épreuve chaque jour. Et tout au long de la phase de rodage, nous nous mettons nous-mêmes à l'épreuve. Bien que l'objectif de la période de rodage soit d'évaluer le rendement de Transit Next, je tiens à vous assurer que nous sommes également très attentifs à notre propre rendement plutôt. Maintenant que nous avons la possibilité de simuler un service de transport de passagers, notre équipe met en pratique sa formation et ses procédures. Nous en apprenons davantage chaque jour, nous documentons les problèmes et nous mettons en œuvre des solutions également. Nous suivons avec diligence les efforts de notre équipe par rapport aux résultats globaux et nous serons prêts à fournir à la fin de la période de rodage une vue d'ensemble complète décrivant le rendement de la ville, les défis auxquels nous avons été confrontés et les efforts que nous avons déployés pour les surmonter. Je vais maintenant donner la parole à Richard pour qu'il vous donne un aperçu du troisième jour de la période de rodage. Alors, bonjour. Alors, voilà le rapport pour les opérations du 9 octobre. Comme René l'a mentionné, la ponctualité de Transit Next a été de 100% hier. Cela porte la moyenne mobile sur 14 jours à 99,3%, ce qui signifie qu'il reste maintenant 11 jours pour atteindre notre objectif de 98,5% sur une période de 14 jours. C'est un bon début et je suis très content des résultats préliminaires. Nous allons continuer à travailler en collaboration avec Transit Next afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir finalement le maintien des résultats positifs jusqu'à maintenant. Merci et je cède la parole maintenant à Katrina à nouveau. Merci, René. I'll ask each agency in alphabetical order to ask questions. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser des questions. Nous allons commencer par Elise Skura at CBC. Thank you very much for taking my Merci question. beaucoup de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, j'avais la question suivante.
au sujet finalement du fonctionnement à la station de correspondance à la station finalement de correspondance pour la ligne 4 et 2. Combien de temps doivent attendre les passagers pour embarquer dans le train? Merci d'avoir posé cette question. Alors, ce que je peux vous dire, selon les données, c'est que les départs se produisent comme prévu à South Keys, le train qui part vers l'aéroport depuis South Keys fait son départ dans la période de 30 secondes prévue. Alors, c'est vraiment l'élément le plus important, la donnée la plus importante. Nous avons alors tous les départs ont été à l'heure jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Et l'autre question que j'avais est la suivante. Alors, avant le début de la période de rodage, on a beaucoup parlé de l'importance de l'aiguillage et du bon fonctionnement de l'aiguillage. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec l'aiguillage jusque-là? Non, on n'a pas eu de problème avec l'aiguillage jusque-là. Merci beaucoup. Merci, Elise. Charles-Antoine Gagnon, le 3. Bonjour. J'aimerais savoir, c'est quoi les intervalles de départ à chaque terminus? Est-ce que c'est aux 8 minutes, aux 10 minutes que les trains partent? C'est quoi? Vous pouvez me dire là-dessus? Merci pour la question. C'est à toutes les 12 minutes, on a un départ. Oui. C'est toujours constant, 7 jours sur 7, jour, soir, nuit, 12 minutes. Okay. Et l'autre chose, c'est quoi la capacité des trains? Combien de personnes qui peuvent embarquer? C'est une bonne question. Je peux revenir, mais je guesserais pour dire à peu près 300 personnes. Richard, do you know what is the capacity of the trains? Est-ce que vous savez combien? Par train? Oui. Oui. OK. Donc, Charles-Antoine, c'est 300 pour les Lindt. Et puis, quand on met les deux Lindt ensemble pour faire un grand train, c'est 600. Et puis, les Stadler, eux autres, ils sont déjà comme un gros train, si tu veux. On n'a pas besoin de les coupler, donc c'est 600. Donc, c'est similaire avec ce qu'on voit sur la ligne de la Confédération. Quand on a deux trains qui sont collés ensemble, la capacité, c'est 600. Merci. Merci. Blair Crawford at the Ottawa Blair Citizen. Crawford du Ottawa Citizen. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions. Félicitations. Bonne journée. Thanks, Blair. Merci, La Blair. prochaine, Mario Di Ciccio, Radio-Canada. Oui, bonjour. La question, en fait, c'est simple, là. Qu'est-ce qu'on apprend d'une journée comme ça alors que c'est 100%? C'est qu'à tous les jours, on teste des choses. Est-ce qu'on apprend quand même des choses comme qu'est-ce qui change? Oui, c'est une excellente question. Oui, on apprend des choses, même quand on a 100%. C'est une très, très bonne question parce que la performance n'est pas de ce monde, mais il faut croire que hier, on l'a atteint. Par contre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon introduction que nous autres aussi, on interagit là, avec T-Next. C'est l'examen final de T-Next. Mais nous autres aussi, on apprend des choses, puis on voit, par exemple, si on a pris un petit peu de retard, comment on peut le rattraper vite pour pouvoir justement avoir la performance 100%. Donc, c'est toutes des petites choses, c'est comme des drills que je dirais, là, que on apprend des petits trucs, là, au fur et à mesure que tu es habitué à quelque chose, ben, c'est plus facile d'adresser les tout petits enjeux qui pourraient devenir un grand enjeu, mais finalement, on est capable de les adresser. Peut-être pour suivre, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous anticipez qui pourrait être un problème? Là, je me rends compte que je pose des questions alors que c'est 100%, là, mais pas que je cherche des bébites, mais tu sais, quand on voit les semaines passées, je sais que c'est dans la deuxième phase qu'on va tester des problèmes, mais qu'est-ce qui nous fait le plus? Je ne veux pas utiliser le mot peur, là, mais je n'ai pas d'autres mots. C'est le mot que je peux utiliser. Non, mais honnêtement, c'est une question qui est légitime. Moi, je vous dirais que nous, quand on a annoncé jeudi passé qu'on s'en allait en essai final, ben c'est parce qu'on était confiant qu'on était prêt pour le faire. Mais on a été aussi prudent en disant que
on fait affaire quand même avec des tracks, on fait affaire avec des véhicules, on fait affaire avec du software. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises ensemble puis qui doivent être réunies pour qu'on puisse avoir un excellent score. Mais aujourd'hui, ça peut bien aller. Demain, il peut avoir, Elisa Scora disait, le switch. C'est sûr que nous, ce sont des choses qu'on regarde beaucoup. Mais ce qui est très important, ce sera notre capacité de répondre vraiment rapidement pour adresser les enjeux. Nous, notre objectif, là, c'est pas de dire qu'on va être parfait tous les jours, là. C'est pas possible. Je vous le dis tout de suite. Il va y avoir des problèmes. Quelle sera notre capacité de faire face à ces problèmes? Là, c'est là que ça va être excellent. Et je vous dirais, l'essai final, c'est pour nous permettre aussi de nous dire, on est confiant qu'on est prêt parce qu'on ne veut pas prendre des problèmes qu'on connaît, puis là, on dit, on va s'essayer, puis après ça, on va vivre avec. Donc, nous, quand on a fait le pré-essai, Tinex a obtenu au-dessus de 99 %. Donc, on a appris beaucoup de choses, on a corrigé beaucoup de choses en même temps. Alors, on s'est fait la main, je vais le dire ça comme ça. Donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Puis, on va continuer sur notre lancée. Puis, si jamais il arrive quelque chose, mais on va pouvoir l'adresser. Mais nous, quand on a pris la décision pour partir en essai final, il n'y avait rien qui était en suspens qu'on n'avait pas réglé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien avoir non plus. C'est là que je m'en viens. Parfait, merci. We have time for another round On of a du questions. temps pour une dernière ronde de questions. Si jamais vous avez une question de suivi à poser. No. Non? Okay, well then this concludes OK, today's media très availability bien. round. Ça met fin C'est donc ce qui conclut le point de presse aujourd'hui. Merci, thank you everyone.